sur la situation socio-politique nationale et les prochaines élections qui s'annoncent. En toute vérité, notre parti, comme tous les partis, a traversé ces 9 dernières années une période difficile. Bien que membre fondateur de l'Alliance Force-Cori pour un Bénin émergent, le parti a du mal à trouver sa place au sein de la mouvance. Quant à ce qui concerne notre bureau exécutif, il a connu quelques difficultés qui ne lui ont pas permis de poursuivre correctement ses activités. C'est sous les regards bienveillants des 2 présidents d'honneur, pères fondateurs de l'IPD, que ces assises se sont déroulées. Il y a une vingtaine d'années, dans cette même belle ville de Nati, j'étais dans une salle où Théophile Nata expliquait à nos frères du PPD l'union avec l'ARC, l'Alliance pour le renouveau civique. Mais en fait, cette union n'était pas union, comme l'histoire va le prouver. C'était même pas une alliance, c'était un alliage. Je sais que nous avons eu de bons moments. Je sais que nous avons eu des moments difficiles. Et je voudrais au nom de mon aîné vous dire merci. Outre les pères fondateurs et les invités de marque, plusieurs représentants de mouvements politiques et d'alliances de partis ont apporté leur soutien aux congressistes qui ont vu leur cercle agrandi par une nouvelle adhésion. Nous croyons avec conviction et fermeté que les regroupements qui ne seront pas des juxtapositions ethniques seront les bienvenus. Voilà la raison de l'adhésion du RPN dont je suis le président à l'IPD. La fin des assises aura été donnée par le renouvellement de l'instance dirigeante du parti composée de 35 membres, présidée par Théophile Nda, et un communiqué final lu par le secrétaire général du parti. Les militants, malgré les mépris dont ils font l'objet lors des positionnements sur les listes électorales et surtout lors des nominations aux différents postes politico-administratifs, réitèrent leur appartenance à la mouvance présidentielle. Signalons qu'avant le démarrage de ce congrès, ces militants et sympathisants étaient dans les rues de Nati Tengo à travers cette caravane pour prouver à la face du monde qu'ils restent toujours attachés aux idéaux de l'IPD. Toujours dans le septentrion, l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement a investi la 8e circonscription électorale. Les coordinations communales de Parakou et du Borgo ont été installées ce week-end. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Valentin Aditi-Koudé, leader de l'AND Polika Poussou, Aboubakar Doko. Voici les hommes et femmes ayant désormais à charge d'animer la vie politique dans le Borgou d'une part et à Parakou d'autre part au nom de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement. Créée depuis mai 2014, l'AND de Valentin Aditi-Koudé est un regroupement de plus de 30 partis et mouvements politiques. Sa coordination départementale du Borgou et celle communale de Parakou nouvellement installée auront fort à faire, surtout dans un contexte comme celui décrit par le président du comité d'organisation. Nous allons bientôt ouvrir une nouvelle page de l'histoire politique de ce pays, tout en fermant celle d'un passé ayant occasionné de mécontents, de marginalisés et surtout de laisser pour compte, et dont la majorité se retrouve dans les rangs de l'AND. Il s'agit des jeunes étudiants, des diplômés en quête d'emploi, des femmes qui ne croient plus à un lendemain meilleur. L'objectif principal assigné à ce démembrement est de rallier le plus grand nombre de citoyens de la 8e circonscription électorale à la cause de l'AND. Comme de véritables apôtres en mission, vous devez propager la bonne nouvelle au sein des populations de nos villes et de nos campagnes qui sont fatiguées des marches insensées et des meetings de remerciements dénués de tout fondement. Comme de véritables animateurs de la vie politique, vous devez investir les cœurs. L'Alliance nationale pour la démocratie et le développement peut déjà compter sur les femmes et jeunes de Parakou. À tous ceux qui qualifient à tort ou à raison l'AND d'une alliance de l'opposition. Laurent Koudé et moi et le colonel Adok Biaou, paix à son âme, nous avons créé l'AFD pour aller aux élections. On n'a pas fait l'UDF qui est le facsimilé des FCDE aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui on pense que nous sommes des ennemis, on nous critique dans les assemblées, dans tous les coins du monde. En tout cas, je l'ai dit, les urnes vont régler leur compte d'ici à là. La présente cérémonie intervient le 14 février, date anniversaire du président de l'AND. C'est donc à juste titre qu'il a reçu et à sa grande surprise les civilités à lui présenter par les militants de sa formation politique à Parakou.
Les populations de Ndali environ par contre étaient face aux leaders de l'Alliance Soleil. Elles ont été édifiées sur les circonstances de la création de ce regroupement politique. 2 députés membres de cette formation politique ont conduit les échanges et la séance a eu lieu ce dimanche à Ndali. Compte rendu. Face à une foule fortement mobilisée et entièrement acquise, le temps Gaston Yorou sous les Sabi Moussa. Les 2 parlementaires sont ici à Ndali pour expliquer à la population les tenants et aboutissants de la création de l'Alliance Soleil. Le député sous les Sabi Moussa se fera donc le devoir de rappeler les circonstances de la création de cette formation politique avant d'insister qu'elle est bel et bien une alliance de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, ceux qui prennent le devant pour dire que nous sommes opposants, pour dire de nous mater, sont bel et bien allés avec des alliances en 2011. Et tous ceux qui ont désobéi en ce moment sont aujourd'hui aux commandes. On ne l'avait rien dit. Mais qu'est-ce qui fait que nous, dans une alliance de près de 200 partis et mouvements, c'est nous seuls qui nous retirons et ça fait le tollé au niveau national. C'est la débandade. Son collègue Gaston Yorou, d'ailleurs natif de la localité, expliquera pour sa part à ses mandants les raisons qui sous-tendent son adhésion à l'Alliance Soleil, une formation qui compte à son natif 11 des 17 conseillers communaux de Ndali. Je crois que c'est heureux parce que sur les 11, nous avons 5 arrondissements au niveau de la commune de Ndali. Dans les 5 arrondissements, au niveau des 5 CA, 4 ont adhéré à l'Alliance Soleil. Parlant d'espoir et d'espérance, c'est bien le credo des membres fondateurs de l'Alliance Soleil qui entendent sauvegarder les acquis de la Conférence nationale des forces vives de la nation de 1990, préserver la paix et l'unité nationale, préserver l'emploi des jeunes et des femmes, le secteur privé national et j'en passe. C'est à dessein que la langue locale est mise à contribution. Le message véhiculé ici s'articule autour de la paix, la cohésion nationale et surtout un appel à une union sacrée entre les fils et filles de Ndali en particulier et de la 8e circonscription électorale en général. Et puis il faut compléter que l'Alliance Soleil a effectué sa première sortie officielle dans le département de l'Atlantique hier. Les partisans d'autres départements du Bénin en ont profité pour signer leur charte d'adhésion. Les militants étaient nombreux à faire le déplacement dans l'arrondissement de Paou, c'est dans la commune de Ouida. Et voici maintenant les détails avec Berge Dora Djiou et Din Tiyani. L'Alliance Soleil enregistre de nouveaux alliés à Paou et ils sont venus de plusieurs départements pour formaliser leur adhésion devant une multitude de militants hétéroclites. Ils ont trouvé dans le soleil qui s'est levé une cause d'unité nationale, de partage et d'alternance. J'ai choisi d'adhérer à l'Alliance Soleil parce que l'Alliance Soleil dit non à la révision de la Constitution. J'ai choisi d'adhérer à l'Alliance Soleil parce que l'Alliance Soleil estime qu'il faut voir les choses pour l'avenir. Et puisque je suis de l'avenir, je n'ai pas d'autre choix d'aller avec l'Alliance Soleil. Et je voudrais passer par votre canal pour inviter toute la jeunesse béninoise à adhérer massivement à l'Alliance Soleil. La nouvelle coalition n'entend pas se contenter de peu dans la 5e circonscription électorale. Pour les prochaines élections municipales comme législatives, elle prévoit l'emporter nettement sur les partis traditionnels. Voir votre mobilisation, avoir 5 députés sur 5 n'est pas encore impossible. Nous allons arracher tous les 5 députés aux anciennes figures qui sont déjà de trop. Nous avons déjà regardé ces figures. Ils nous ont toujours trompés. Soyez plus vigilants. L'heure n'est plus à la tromperie. L'Alliance Soleil est prête à se battre pour la sauvegarde des acquis de la Conférence nationale. L'Alliance Soleil veut promouvoir l'emploi de la jeunesse et la promotion des femmes. L'Alliance Soleil veut assurer le secteur privé, parce que notre économie est une économie libérale
le privé a une place de choix. Elle a vu le jour, pas pour assoiffer une vengeance ou ressasser les querelles politiques, mais plutôt pour influer positivement la nation. C'est l'idéal qui procure aujourd'hui à l'Alliance Soleil l'élargissement de son champ d'action. Et 2 départements restent désormais à rallier, à savoir le littoral et l'Ouémé. Dans l'actualité, l'aventure Force Clé s'est arrêtée pour Désiré Vodonou, mais l'homme continue son parcours politique. Il a reçu ce week-end le soutien de tous les représentants et celui de tous les coordonnateurs Force Clé et de l'Union fait la Nation des différents arrondissements de la commune de Zobodomè. Ensemble, ils entendent par cet acte œuvrer pour le développement de leur commune. Reportage. Quelques jours seulement après sa démission du parti Force Clé et par ricochet de l'Union fait la Nation, l'honorable Désiré Vodonou reçoit des soutiens de taille. Précédemment représentant de la coordination Force Clé dans les 11 arrondissements de la commune de Zobodomè, ils ont déclaré leur soutien sans faille et sans ambiguïté à l'honorable Désiré Vodonou. Nos responsables, membres de la coordination communale de l'Union fait la Nation et les membres des sections et sous-sections de Force Clé des arrondissements démissionnent ce jour. Samedi 14 février 2015 de l'Alliance Force Clé et réaffirmons notre soutien et notre engagement total aux côtés de l'honorable Désiré Vodonou dans sa nouvelle direction. Réconforté par ce ralliement massif des forces politiques de la commune de Zobodomè, l'honorable Désiré Vodonou va inviter ses désormais lieutenants à ne pas répondre à la provocation et à mouiller les maillots dans toutes les contrées afin d'asseoir une base politique solide. Ce que je sais, c'est que la victoire est à nous, car je ne saurais me tromper. Je suis un homme de développement, je resterai un homme de développement. J'ai mis mon intelligence pour chercher de l'argent. Je mettrai mon intelligence pour faire de la politique dans ce pays. Et la politique pour profiter à la population de Zobodomè, pour relever le défi de développement à Zobodomè. Sur ce, je demanderai humblement à tous ceux qui sont ici, ces coordinations de ces 11 arrondissements qui sont venus ici ce soir, d'aller installer dans les 106 villages de Zobodomè la coordination qui dirigera la campagne de l'honorable Vodonou Désiré. Ces militants et sympathisants, en attendant d'être fixés dans les tout prochains jours sur les nouvelles lignes à suivre lors des prochaines consultations électorales, affûtent déjà leurs armes pour des victoires certaines. Pour soutenir l'honorable Grégoire Laourou dans sa vision de développement dans le département des collines, plusieurs jeunes se sont mis ensemble pour créer le week-end écoulé un regroupement dénommé Fan Club Grégoire Laourou. L'objectif de ce creuset, je l'ai dit tantôt, est de soutenir ce représentant de la nation élu de la 9e circonscription électorale au cours des prochaines consultations électorales. Pamphile Zinsoupli. Ils se sont donné rendez-vous ici à Dassazoumain, ces jeunes venus de toutes les communes du département des collines pour témoigner leur amour et leur attachement à l'honorable Grégoire Laourou. Et pour consolider les liens, ces jeunes ont décidé de porter sur les fonds baptismaux le mouvement dénommé le Fan Club Grégoire Laourou. À travers ce creuset, ils pensent célébrer les mérites, la sagesse et toutes les bonnes vertus qu'incarne le député Grégoire Laourou pour les populations de la 9e circonscription électorale. Le Fan Club a pour objectif de réunir physiquement des fans de l'honorable Grégoire Laourou au sein d'un même creuset pour l'aider dans sa mission d'élu au service des populations. Il a, entre autres, pour objectif de partager avec tous ses membres inscrits des informations diverses relatives à l'honorable Grégoire Laourou. Le choix de l'honorable Grégoire Laourou comme président d'honneur de ce mouvement ne relève pas du hasard. Ces jeunes réunis au sein du Fan Club Grégoire Laourou ont tous ensemble reconnu les qualités d'hommes intrinsèques, serviables de cet élu de la nation, dont les aptitudes intellectuelles lui ont permis non seulement d'occuper de multiples postes de responsabilité, mais aussi d'œuvrer pour le développement de sa localité. Sommes venus témoigner notre amour à un grand homme, une icône des collines en raison de sa sagesse,
de sa densité intellectuelle et de sa pondération devant toute épreuve, j'ai nommé l'honorable Grégoire Laourou, au nom de qui nous portons ce jour notre creuset sur les fonds baptismaux. Nous avons découvert en l'honorable Grégoire Laourou un grand développeur. Et puisque sa politique de développement est pareille à la nôtre, en grande partie, nous avons décidé au CJCDC de créer un fan club pour soutenir ses actions ainsi que la vision politique de ce grand homme. Le fan club Grégoire Laourou, à peine porté sur les fonds baptismaux, est décidé à soutenir toutes les actions de développement de l'honorable Grégoire Laourou et à lutter inlassablement à ses côtés au cours des prochaines consultations législatives et communales. Dans le même registre, Léon Basile Akhossi, pour sa part, était avec ses militants. Le député auteur des dénonciations dans le dossier Djemalto est allé expliquer sa démarche à ses mandants de la 17e circonscription électorale. L'honorable avait à ses côtés plusieurs de ses collègues députés et chefs de parti Nouroudine Moussa et Florent Dohou pour le reportage. Ils ont vivement souhaité qu'il vienne en personne s'exprimer au sujet du dossier de dénonciation qu'il a signé et qui fait la une de l'actualité nationale. Basile Komlan Akhossi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, très déterminé, répond favorablement à l'appel de ses mandants. La lettre ouverte, après au moins 4 lettres fermées, a permis à chacun de nous rendre à l'évidence que ceux qui nous dirigent ne sont pas prêts à défendre les valeurs pour lesquelles ils ont prêté serment. Je vous appelle au calme. N'ayez pas peur. Vous avez un fils qui ne dit pas des choses en l'air. Ce que j'ai dit, je l'ai bien pensé. Et des gens s'inquiètent parce qu'on parle de lever d'immunité. Non, ne vous inquiétez pas. Les juges savent quand il faut lever l'immunité. Et si c'est nécessaire, je reviendrai prendre mon immunité. Il devient ainsi, pour ces populations venues des 3 communes que compte la 17e circonscription électorale, le plus courageux des députés de la mandature en cours et fait la fierté de son électorat. La 17e circonscription électorale est fière de son député et est debout comme un seul homme, prête à lui renouveler sa confiance. L'honorable Basile Akhossi est aussi fortement soutenu par les ténors de sa formation politique et bien d'autres hommes politiques. En témoigne cette forte délégation qui a fait le déplacement au stade municipal d'Atiémi. Pourquoi on en veut à celui qui a dénoncé un fait palpable? On dit qu'on a détourné de l'argent. Les preuves existent, mais on dit, vous qui avez dénoncé là, vous aussi, nous allons tout faire, on va vous attraper aussi. Personne n'attrapera aussi dans ce pays. Si la défense est quelque part, nous allons la chercher et nous allons l'assurer. Moi, je voudrais rassurer les uns et les autres. Basile n'a rien à craindre. Qu'est-ce que Akhossi a dit qui est mauvais? Au nom de quoi on va dire qu'il est irrévérencieux? Dans ma langue, on dit selon l'élu de la 17e circonscription électorale, une cellule de veille serait mise sur pied pour empêcher sa réélection. Et face à cette situation, le fils d'Atiémi demeure confiant. Oui. Les populations des arrondissements d'Adjara 1 et de Médé-Djonou dans la commune d'Adjara ont reçu samedi la visite de Mohamed Atao Renouho et les membres du bureau politique de son parti, Réseau Atao. L'objectif de la visite est de galvaniser la troupe en vue des prochaines consultations électorales. À l'occasion, le président a procédé à l'installation de la coordination du parti dans l'arrondissement de Médé-Djonou, Franck Romé Santana et Henri Ganti. Toutes les secondes comptent désormais pour le parti Réseau Atao de l'honorable Mohamed Atao Renouho, descendu pour la première fois samedi dans l'arrondissement de Médé-Djonou, commune d'Adjara. Il a procédé à l'installation et au lancement officiel des activités de la coordination du dit arrondissement, classé au rang des plus déshérités de la commune. Nous décidons de jouer notre partition dans le processus de développement de notre localité. C'est pourquoi nous voudrions humblement solliciter le concours de l'honorable Atao Mohamed Renouho pour l'accomplissement avec succès de notre mission
au sein de ce parti. Mieux que quiconque, le président honorable Mohamed Attao Renouho connaît les difficultés qui font le quotidien des vaillantes populations dans cette partie du Bénin. Dans son adresse, il les a invités au calme et à lui faire confiance car son arrivée sur le territoire augure d'un lendemain meilleur. Je sais que Médé Djonou manque sérieusement de voix. Je sais que des villages ici à Médé Djonou restent sans école en plein 21e siècle. Chère population de Médé Djonou, l'heure a sonné pour que nous prenions notre destin en main. Avant Médé Djonou, ce sont les populations d'Adjara 1 qui ont accueilli avec toute la déférence possible la délégation du parti Réseau Attao avec à sa tête le président. Là aussi, les problèmes sont les mêmes et les différents intervenants ont saisi l'occasion pour exprimer à l'honorable leurs attentes. Ils souhaitent avoir un groupe électrogène pour le centre de santé d'Adjara, le partage du tronçon Adjara-Wadon, l'achèvement de l'infirmerie du CG d'Adjara. Je vous félicite pour votre militantisme, votre mobilisation et pour votre engagement pour le parti. Pour Mohamed Attao Renouho, les peines peuvent être transformées en joie si elles, population, font confiance à son parti et restent unis et soudés. Mes chers compatriotes, je mesure avec gravité la responsabilité qui est la mienne. Chères militantes, chers militants, toutes vos doléances ne sont pas tombées dans les oreilles dessous et dans quelques jours, vous verrez des preuves palpables. Cette visite de l'honorable Mohamed Attao Renouho, accompagné du bureau politique de son parti, prépare ainsi les prochaines consultations électorales. Après cette page politique et avant de poursuivre ce journal, retenez que la Miss Estudiantine 2014, Richelle Maïndé, accompagnée de sa première dauphine, était ce week-end aux côtés des pensionnaires du foyer Don Bosco de Porto Novo. Ces ambassadrices de la beauté sont allées donner des vivres afin de contribuer au fonctionnement du centre. Reportage. La Miss Estudiantine 2014 continue ses œuvres caritatives. Après Boycon, il y a quelques jours, c'est le foyer Don Bosco de Porto Novo qui a accueilli la reine de la beauté estudiantine ce samedi. Elle y est venue accompagnée de sa première dauphine, les bras chargés de vivres pour contribuer au suivi des enfants en situation difficile pris en charge dans ce centre. Devant Dieu et devant les hommes, j'avais ce jour-là fait le serment de m'engager à sensibiliser le monde estudiantin à adhérer au RAMI, promouvoir l'excellence, sensibiliser et à former les jeunes à l'auto-emploi et à l'outil informatique. 6 mois après, j'avoue que cela n'a pas été facile, mais je me réjouis d'avoir mené des actions qui, j'espère, ont été à la hauteur de mes professions de foi. Ma présence en ces lieux a été motivée par mon désir d'ajouter un plus à mon plan d'action édité ci-dessus. Mais aucune action n'est significative que si on y met au centre le volet humanitaire. Et dans le cas du travail remarquable qui se fait ici, au centre Don Bosco, on ne peut rester indifférent. Le geste de Richelle Maïndé à l'endroit de ses enfants a été salué par le directeur du foyer Don Bosco, mais aussi par le promoteur du concours Miss Estudiantine. Je remercie beaucoup aux patrocinateurs de cet événement et surtout à Miss Étudiants Bénin 2014 pour prendre le foyer Don Bosco et nous rendre visite. Ça veut dire qu'elle est en train de visiter tous les enfants de Bénin et d'une manière particulière les enfants en difficulté. Et avec sa présence, nous encourage à continuer à la protection des droits des enfants. Je ne peux que demander aux enfants de prier pour elle, pour sa première dauphine et pour ses parents, surtout, qui l'ont chaque fois accompagnée quand elle a de ces initiatives. Et en même temps, demander aux enfants qui sont là, que déjà qu'elle a pris l'initiative de vous prendre dans son programme, nous-mêmes, en tant que promoteurs, nous n'allons plus rester derrière. Et nous allons faire aussi d'autres actions. Richelle Maïndé remettra très bientôt sa couronne à celle qui sera élue pour le compte de l'année 2015, mais d'ici là, elle projette d'autres œuvres sociales.
On va suivre à présent et dans quelques minutes la tournée de David Babalola qui était à Parakou jeudi dernier. Cette descente du directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale qu'il a entreprise. Et puis à venir aussi les images de la soirée de gala du Rotary Club Cotonou Lagune. C'était ce samedi. Les populations des 2 Capés en général et de Kouandé en particulier disent merci à Boni Yayi pour avoir promu l'un de leurs dignes fils en la personne de Naimi Awal au grade de général de brigade, puis chef d'état-major général de l'armée, est à la faveur d'un grand rassemblement qui s'est tenu ce samedi à Kouandé, à Alassane Arounan et à Alessis Agououto. C'est le 30 décembre dernier que le colonel Naimi Awal Boukor, précédemment directeur général de la gendarmerie nationale, a été promu au grade de général de brigade puis chef d'état-major général de l'armée béninoise. Cette double ascension de ce digne fils de Kouandé ne saurait passer sous silence et c'est ce qui justifie la forte mobilisation dans cette cour de l'école urbaine centre de la localité des fils et filles des 2 Capés venus témoigner leur reconnaissance à Boni Yayi, lui qui a porté leur fils au firmament de la hiérarchie militaire béninoise. Monsieur le Président de la République, toutes les populations des 2 Capés, à travers leur porte-parole que je suis, vous disent merci. Je prends également la parole pour reconnaître à César ce qui est à César, le chef de l'État. C'est au nom du Collège des généraux du Bénin que le général de division à la retraite, Mathieu Boni, va prendre la parole pour rappeler au nouveau promu la délicatesse de la mission à lui confiée par la nation béninoise, avant de rappeler à l'assistance les valeurs et mérites de l'homme qui ont concouru à sa nomination à la tête du haut commandement militaire. Mesdames et messieurs, si le métier des armes fait appel aux mêmes normes de valeurs républicaines que les autres métiers de l'État, et se démarque cependant des autres par le sens des responsabilités qui découlent de l'usage des armes. En temps de guerre, nous pouvons hélas tous être blessés ou tués, même si nous ne participons pas au combat. Par contre, la responsabilité de tuer, d'engager des hommes, de se battre au péril de leur vie pour sauver le pays et la République dépend du chef militaire. Et aujourd'hui, le chef de l'État a mis cette confiance en la personne du général de brigade de gendarmerie, Naimi Awal. Devant les invités de marque, tête couronnée et les populations de cette cité royale, le nouveau promu va d'abord exprimer toute sa reconnaissance à Dieu, le tout miséricordieux, avant de dire merci à Boni Yayi pour la confiance qu'il a placée en sa modeste personne, en le nommant à ce poste aussi stratégique. Je voudrais à cette occasion le prier pour qu'il bénisse le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, que toutes les populations de Kérou, Kouandé et Pionko remercient pour la confiance qu'il a placée en leur fils. Je voudrais donc, au nom de tout cela, exprimer ma gratitude et ma reconnaissance au président de la République. Cette cérémonie, qui a été agrémentée par plusieurs tableaux culturels et les danses de chevaux, a pris fin par la présentation de félicitations au nouveau promu. David Babalola était à Parakou jeudi dernier. Cette descente du directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale qu'il a entreprise. Voici maintenant le point de cette étape de son périple dans ce compte-rendu. Tout le système qui alimente la ville de Parakou part d'ici. David Babalola est ici sur ce qui est appelé la tour de prise. C'est le point de captage de l'eau au niveau du barrage de l'Okpara, l'ouvrage qui approvisionne Parakou et environ en eau potable. Le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin est venu toucher de doigt les travaux réalisés dans le cadre de l'amélioration de la desserte de la ville de Parakou en eau potable. Après une visite guidée et les différentes explications à lui fournies, le constat augure d'une bonne nouvelle pour les populations. Nous pouvons affirmer aux populations de Parakou que le grand projet qui permettra de sécuriser aussi bien l'alimentation en eau potable, c'est-à-dire le principe hydraulique, et de sécuriser aussi l'énergie électrique à travers l'installation des groupes parallèles, va démarrer bientôt. Ce projet démarre bientôt et permettra d'aller jusqu'en 2025, c'est-à-dire de garantir l'eau non seulement pour les populations d'aujourd'hui, mais pour les populations qui seront là encore jusqu'en l'an 2025. Pour ne pas faire les choses à moitié, la SONEP prévoit 148 000 mètres linéaires de branchement au profit des nouveaux quartiers. Le directeur général de la société a eu une séance d'échange avec ses collaborateurs en poste à la direction régionale du Bois-Gualibori.
Ici, les travailleurs n'ont pas eu la langue de bois pour exprimer leur désarroi à l'autorité, allusion faite à ce qu'ils qualifient d'injustice dont ils seraient victimes. En ce qui concerne la production de l'exercice 2014 où tout le monde a fêté, la DERPA n'a pas fêté et des fonds ont été attribués à la DERPA. Pourquoi cette marginalisation du personnel de la DERPA? Dans un langage diplomatique et un ton apaisé, David Babalola réussira à désamorcer la bombe. Il réexplique au personnel sa noble vision pour la Société nationale des eaux du Bénin, salue le rôle combien important que joue et que doit jouer chaque maillon de la chaîne avant de faire des promesses. Il n'y aura plus rupture de stock de produits de traitement à la SONEB, plus jamais ça. La Société nationale des eaux du Bénin est désormais inscrite sur la voie de la démarche qualité. Pour son premier responsable, la satisfaction du client doit être le premier souci de tout un chacun. Il en appelle alors au sens de responsabilité de chaque agent. Et pour finir, le Rotary Club Cotonou Lagune était en fête samedi dernier, comme tous les ans. Les membres de cette association se sont retrouvés pour une soirée de gala au cours de laquelle ils ont fait le bilan des actions menées et échangé brièvement sur les perspectives. Reportage. Nous avons chaque année soutenu les amblyopes de Segbeya. Nous avons fait des dons à la prison civile de Cotonou. Nous avons fait un forage à Ayou dans la commune d'Alada. Nous avons installé une bibliothèque au lycée Béanzin à Porto-Novo. Nous réalisons chaque année une journée des métiers pour aider les élèves dans leur choix de carrière. Autant d'actions qui méritent qu'on s'y attarde et surtout qu'on en fasse une fête. C'est ce que les membres du Rotary Club Cotonou Lagune ont réalisé le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin. Une soirée conviviale dédiée au bien-être social, à la valeur de l'amour et aux fruits de l'amitié. Qu'on aime avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus d'amitié. Et je pense que ça se perd un peu. Mais au sein du Rotary, depuis que je suis dans ce club, je vous assure, quel plaisir, quel bonheur d'être avec des amis aussi bons, aussi beaux et aussi grands. Après le banquet, le bal. Les talents ne manquent pas chez les Rotariens. Quand le club Cotonou Lagune organise son gala, ça a toujours été un succès. Aujourd'hui, c'est un véritable succès. Déjà, le monde qui est arrivé, les artistes qui ont presté vraiment sans rien prendre. Et l'ambiance, la camaraderie, je crois que tout ça, ça rentre en droite ligne de ce que le Rotary recherche. En 2015, le Rotary Club Cotonou Lagune compte aller au-delà des réalisations de l'année dernière. Dans ce sens, il a déjà fait un grand pas en prenant sur les épaules la construction de forages et l'équipement de plusieurs établissements scolaires publics de la place. Et bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi et à demain.